Ma belle-fille m'a accusée d'avoir volé devant toute la famille pendant le dîner du dimanche. J'ai senti le sol s'effondrer quand elle a crié que j'avais pris 200 € dans son sac à main. Tous les yeux se tournèrent vers moi avec méfiance. À ce moment-là, je ne savais pas qu'une caméra avait enregistré toute la vérité. Je m'appelle Amélie, j'ai 63 ans et j'ai toujours été fière d'être une femme honnête. Je vis à Lyon depuis près de 40 ans, depuis que je suis venue de Martinique pour étudier les soins infirmiers. J'ai construit ma vie ici avec un travail acharné. J'ai élevé mon fils Thomas seul après que son père nous ait abandonnés alors qu'il n'avait que 5 ans. Pendant des décennies, j'ai économisé chaque centime pour donner à mon fils une éducation. Je travaillais en 2 équipes à l'hôpital. Parfois, je passais 3 jours d'affilée sans dormir correctement, mais je gardais toujours notre petite maison bien rangée et notre dignité intacte. Thomas s'est spécialisé en ingénierie et a rencontré Sarah à l'université. Elle avait l'air d'une fille polie au début. Issue d'une famille aisée de Paris, elle est la fille d'un célèbre avocat. Quand ils se sont mariés, j'étais contente que mon fils ait trouvé quelqu'un. Je leur ai offert ma maison pour y vivre pendant qu'ils économisaient de l'argent pour acheter leur propre appartement. C'était la plus grande erreur de ma vie. Au début, Sarah a été cordiale avec moi. Elle m'a remerciée pour les dîners que je préparais, pour le soin que je prenais avec ses vêtements quand elle les oubliait dans la machine à laver. Mais petit à petit, j'ai remarqué des changements subtils. Elle a commencé à faire des commentaires sur ma façon de cuisiner, disant que chez ses parents, ils n'utilisaient pas autant d'assaisonnement. Il s'est plaint du bruit que je faisais le matin quand je partais au travail. Une fois, elle m'a dit que je devrais changer de parfum, parce que l'odeur était imprégnée dans la maison. Mon fils Thomas semblait ne rien remarquer. Il travaillait beaucoup, partait tôt et revenait tard. Quand j'essayais de lui parler de certains commentaires de Sarah, il disait que j'exagérais, qu'elle était jeune et qu'elle s'adaptait. J'ai dégluti difficilement et j'ai continué à essayer d'être une bonne belle-mère. Les choses ont empiré lorsque Sarah a cessé de travailler. Elle m'a dit qu'elle voulait se concentrer sur ses études pour faire une maîtrise, mais je ne l'ai jamais vue avec un livre à la main. Elle passait toute la journée sur le canapé de mon salon, à regarder la télévision ou à jouer avec son téléphone portable. Il a laissé de la vaisselle sale dans ce l'évier, des vêtements éparpillés dans la pièce et espérait que je rangerais tout quand il rentrerait de l'hôpital. Quand je lui ai demandé de m'aider avec quelque chose, elle a soupiré comme si je demandais une énorme faveur. La situation est devenue intenable quand elle a commencé à ramener des amis à la maison sans me le dire. Je rentrais du travail et je trouvais la maison pleine de gens que je ne connaissais pas. Ils parlaient fort, laissèrent le son allumé jusqu'à tard, utilisaient de ma cuisine comme si c'était la leur. Une fois, j'ai trouvé l'une des amies de Sarah portant ma tenue, un chemisier que j'avais acheté avec beaucoup de sacrifices pour le porter lors d'occasions spéciales. Quand j'ai confronté Sarah, elle a ri et a dit qu'elle l'avait prêté parce qu'elle pensait que je m'en fichais. C'est alors que j'ai commencé à remarquer que certaines de mes affaires disparaissaient. D'abord, c'était une boucle d'oreille en or que ma mère m'avait offerte avant de mourir. J'ai fouillé toute la maison, j'ai tourné dans tous les coins, mais je ne l'ai pas trouvée. Sarah a dit que je l'avais probablement perdue à l'hôpital. Ensuite, c'est un flacon de parfum coûteux que Thomas m'a offert pour mon anniversaire. Sarah a prétendu que je l'avais peut-être oublié ouvert et que le parfum s'était évaporé. Je savais que je mentais, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un samedi matin. J'avais économisé 300 € dans ma chambre, de l'argent que j'économisais pour acheter un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. Quand je suis allée chercher l'argent, il n'y avait qu'une centaine d'euros dans le tiroir. J'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai cherché partout, saccagé la maison, mais les 200 € avaient disparu. J'ai confronté Sarah dans la cuisine. Elle déjeunait, calme comme si de rien n'était. Je lui ai demandé si elle avait vu l'argent qui était dans ma chambre. Elle m'a regardé avec une expression innocente et a dit qu'elle ne savait rien. J'ai insisté, j'ai expliqué quel argent était là et qu'il n'y en avait plus. C'est alors qu'elle change complètement d'attitude. Sarah s'est levée de table, a croisé les bras et m'a regardé froidement. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée de mes insinuations, que je l'avais toujours traitée avec suspicion dès le premier jour. Il a prétendu que si l'argent n'avait plus d'argent, je devrais faire plus attention à mes affaires au lieu d'accuser les autres. Elle m'a dit que je devenais peut-être oublieuse à cause de mon âge et que c'était normal. À ce moment-là, mon fils est rentré tôt du travail. Sarah changea immédiatement d'expression, se mit à pleurer et courut dans ses bras.
Elle m'a dit que je l'avais accusée de vol, qu'elle se sentait méprisée et humiliée chez moi. Thomas m'a regardé avec déception et nous a demandé de parler dans sa chambre. À l'intérieur de la pièce, mon fils m'a dit qu'il était surpris par mon attitude. Il a dit que Sarah était sa femme, que je devais la respecter et que de graves accusations comme celle-ci pouvaient détruire notre famille. J'ai essayé de lui expliquer les choses qui avaient disparu, son comportement étrange, mais Thomas a secoué la tête et a dit que j'étais paranoïaque. La semaine suivante, Sarah a programmé un dîner de famille pour le dimanche. Il a invité ses parents, venus spécialement de Paris, à mieux connaître notre famille. Il a également invité ma sœur Céline et quelques cousins. J'ai trouvé étrange qu'elle veuille organiser quelque chose chez moi. Mais Thomas a dit que ce serait l'occasion pour nous d'améliorer notre relation. J'ai préparé le dîner avec soin. J'ai fait une fricassée de poulet comme ma grand-mère me l'a appris, du riz aux haricots rouges, des bananes plantains frites et un pudding à la noix de coco pour le dessert. La table était magnifique. J'ai utilisé ma nappe brodée et la bonne vaisselle que je n'utilise que lors des grandes occasions. Sarah est arrivée avec ses parents juste avant le dîner. Ils m'ont salué officiellement, mais j'ai remarqué qu'ils me regardaient de haut en bas comme s'ils m'analysaient. Pendant le dîner, la conversation s'est bien déroulée. Les parents de Sarah ont fait l'éloge de la nourriture. Ma sœur a raconté des histoires de famille amusantes et je me suis sentie plus détendue. C'est alors que Sarah s'est levée pour aller aux toilettes. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un cri venant du couloir. Sarah apparut dans la pièce en courant, le visage rouge et les larmes aux yeux. Elle tenait son sac à main ouvert dans ses mains et criait qu'on l'avait volé. Elle a dit que 200 € avaient disparu de son portefeuille, qu'elle était sûre d'y avoir gardé l'argent avant d'arriver. Tout le monde était silencieux, se regardant sans comprendre ce qui se passait. Sarah m'a alors pointé du doigt et m'a dit que j'avais pris son argent. Elle m'a dit que pendant la semaine, je l'avais déjà accusée de vol et que maintenant je faisais la même chose que je m'étais accusée de faire. J'ai senti le monde s'effondrer. Tous les yeux se tournèrent vers moi avec méfiance. Le père de Sarah s'est levé et a dit que c'était inacceptable, que voler dans sa propre famille était la chose la plus basse que l'on puisse faire. Sa mère a secoué la tête de dégoût et a marmonné quelque chose sur le fait qu'elle n'attendait rien de différent d'une personne comme moi. Mon fils Thomas a rougi d'embarras. Il m'a regardé comme s'il ne me connaissait pas, comme si j'étais un étranger qui s'était introduit dans notre maison. Ma sœur Céline essayait de me défendre, a dit que je ne ferais jamais une chose pareille, mais sa voix a été couverte par les cris de Sarah. Je me suis levée de table en tremblant. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais rien fait, qu'on m'accusait injustement. Sarah n'arrêtait pas de crier, disant que j'étais un voleur, qu'elle savait toujours qu'elle ne pouvait pas me faire confiance. Il a demandé à Thomas de fouiller ma chambre, a dit que l'argent devait être caché quelque part. C'était l'humiliation la plus profonde que j'ai jamais vécue dans ma vie. Voir mon propre fils douter de moi, voir des gens que je connaissais à peine me traiter comme un criminel dans ma propre maison, sentir le jugement dans les yeux de tout le monde. J'ai couru dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je suis restée là pendant des heures, pleurant et essayant de comprendre comment ma vie en était arrivée là. J'ai entendu les voix dans la pièce, la discussion se poursuivant, Sarah continuant à dramatiser sa version des faits. À un moment donné, j'ai entendu de voitures sortir de l'allée. Les invités étaient partis, emportant avec eux la pire impression possible de moi. Thomas a frappé à ma porte le lendemain. Il a dit qu'il fallait parler, que la situation était devenue intenable. Elle a dit que Sarah était très secouée, que ses parents envisageaient de porter plainte à la police. Il a dit qu'il vaudrait mieux que j'avoue et que je rende l'argent, afin qu'ils puissent essayer de tout résoudre en famille. J'ai regardé mon fils, le garçon que j'ai élevé avec tant d'amour, et je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il a dit qu'il n'avait pas pris d'argent, qu'il était victime d'un coup monté, mais il a secoué la tête et a dit que les preuves parlaient d'elles-mêmes. C'est alors que ma voisine d'à côté, Madame Marie, a frappé à la porte. C'est une septuagénaire très discrète qui vit seule depuis la mort de son mari. Il m'a dit qu'il avait besoin de me parler de toute urgence de quelque chose qu'il avait vu dimanche. Marie m'a raconté qu'elle avait installé des caméras de sécurité dans l'allée de sa maison la semaine précédente, à cause de quelques vols qui se passaient dans le quartier. Les caméras ont capturé non seulement son entrée, mais aussi une partie du couloir de ma maison, y compris la porte de ma chambre et de ma salle de bain. Elle avait examiné les enregistrements de Sunday et avait trouvé quelque chose qui pourrait m'intéresser. Marie a dit qu'elle ne voulait pas avoir d'ennuis familiaux.
mais qu'elle ne pouvait pas rester assise à regarder une personne honnête être accusée à tort. Nous sommes allés chez elle et elle m'a montré les images sur l'ordinateur. Vous pouviez clairement voir le couloir de ma maison, y compris le moment où Sarah a dit qu'elle était allée aux toilettes. Sur les images, je pouvais voir Sarah quitter la table et se diriger vers la salle de bain, mais au lieu d'y aller, elle est entrée dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, Sarah est sortie de ma chambre avec quelque chose à la main. Elle est allée aux toilettes, y est restée quelques instants, puis a commencé à crier qu'elle avait été volée. L'enregistrement montrait avec une clarté absolue que Sarah avait pris l'argent de ma chambre et avait mis en scène toute la pièce pour m'incriminer. Marie a fait une copie de la vidéo sur une clé USB et m'a dit que je pouvais l'utiliser à ma guise. Je suis rentrée chez moi le cœur battant, mais maintenant de soulagement et non de désespoir. J'avais enfin la preuve de mon innocence. J'ai appelé Thomas et Sarah dans la pièce. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à leur montrer. J'ai branché la clé USB sur la télévision et j'ai commencé à lire la vidéo. Sarah est devenue pâle quand elle a vu les images, a essayé de dire que cela ne prouvait rien, qu'elle était peut-être entrée dans ma chambre à la recherche de quelque chose qu'elle avait oublié. Mais les images parlaient d'elle-même. Il était possible de la voir partir avec quelque chose à la main, le cacher dans la salle de bain, puis revenir pour mettre en scène le vol. Thomas était sous le choc. Il regarda sa femme comme s'il voyait un monstre. Sarah essaya une fois de plus de s'expliquer, inventa une histoire sur le fait d'avoir confondu ma chambre avec la sienne, mais personne ne croyait plus un mot qui sortait de sa bouche. Thomas lui demanda où se trouvait l'argent qu'elle avait pris. Sarah s'est mise à pleurer, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de victime, c'était des larmes de désespoir de ceux qui avaient été pris en flagrant délit. Finalement, Sarah a avoué. Il a dit qu'il avait pris non seulement les 200 € d'eux ce dimanche, mais aussi l'argent que j'avais perdu des semaines auparavant. Il m'a avoué qu'il avait pris ma boucle d'oreille, mon parfum et plusieurs autres petites choses dont je n'avais même pas réalisé qu'elles disparaissaient. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle se sentait offensée, qu'elle voulait me donner une leçon parce que je ne l'avais pas traitée comme elle le méritait. Thomas était bouleversé. Il a demandé à Sarah de quitter la maison immédiatement, a dit qu'il ne pouvait même pas la regarder après avoir vu comment elle avait humilié sa mère. Sarah a essayé de se disputer, a dit qu'il pouvait s'arranger, mais Thomas était ferme. Il a dit qu'un mariage basé sur le mensonge et la cruauté n'avait pas d'avenir. Le lendemain, Thomas a appelé tout le monde au dîner et a expliqué la situation. Il a montré la vidéo aux parents de Sarah, qui étaient embarrassés et m'ont présenté ses excuses à plusieurs reprises. Sa mère a dit qu'elle ne savait pas que sa fille était capable de quelque chose comme ça, qu'ils essaieraient de l'aider à chercher un traitement psychologique. Ma sœur Céline est venue me rendre visite avec un bouquet de fleurs et des larmes aux yeux. Il a dit qu'il avait toujours été au courant de mon honnêteté, mais qu'il se sentait mal de ne pas m'être défendu davantage ce dimanche-là. Nous avons passé des heures à parler, elle m'a aidé à gérer toute la douleur que j'avais ressentie dans ces jours terribles. Sarah est venue chercher ses affaires une semaine plus tard. Elle s'est excusée auprès de moi, m'a dit qu'elle traversait une période difficile de sa vie et qu'elle avait agi désespérément. J'ai expliqué que je comprenais que les gens puissent traverser des moments difficiles, mais que cela ne justifiait pas de détruire la vie de quelqu'un d'autre. Il a dit qu'elle était jeune et qu'elle avait le temps de reconstruire sa vie honnêtement. Thomas entame une procédure de divorce le mois suivant. Il a dit qu'il ne pouvait pas pardonner la cruauté dont Sarah avait fait preuve, non seulement envers moi, mais envers toute notre famille. Il a dit qu'il avait peur d'avoir des enfants avec une personne capable de mentir et de manipuler de cette manière. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ma vie est complètement différente. Thomas vit toujours avec moi, mais maintenant, notre relation est beaucoup plus forte. Il s'excuse presque tous les jours auprès de moi d'avoir douté de moi. Il dit qu'il a appris à apprécier davantage ma parole et ma présence dans sa vie. Nous prévoyons un voyage en Martinique l'année prochaine, afin qu'il puisse mieux connaître nos racines. J'ai rencontré une personne spéciale dans le groupe de bénévoles de l'hôpital où je travaille. Il s'appelle Jean-Claude. C'est un veuf d'une 60aine d'années, gentil et respectueux. Nous apprenons à nous connaître lentement, en construisant une amitié qui peut se transformer en quelque chose de plus. Il dit qu'il admire ma force et ma dignité, qui sont des qualités rares de nos jours. Madame Marie est devenue une grande amie. Nous prenions un café ensemble tous les dimanches après-midi, nous parlions de tout et nous rions beaucoup. Elle dit que qu'était un honneur de pouvoir m'aider, que des gens comme moi méritent que leur vérité soit reconnue.
Cette expérience m'a appris que la vérité sort toujours, même quand elle met du temps à apparaître. J'ai appris qu'il est important de garder notre dignité, même lorsque tout le monde semble être contre nous. J'ai découvert que les gens qui nous aiment vraiment trouveront toujours un moyen de croire notre version des faits. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez été accusé à tort de quelque chose que vous n'avez pas fait, sachez que votre honnêteté parlera plus fort à la fin. La vérité a une force qui lui est propre. Elle trouve le moyen de se révéler au moment où nous nous y attendons le moins. Ne baissez jamais la tête lorsque vous savez que vous avez raison, gardez votre dignité intacte et ayez confiance que le temps remet tout à sa place. Écrivez dans les commentaires la vérité révélée si vous croyez que l'honnêteté gagne toujours à la fin. Dites-moi si vous avez déjà vécu une situation similaire, comment vous avez réussi à prouver votre innocence. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui vivent la même chose que moi.